Et il faut chercher à s'accepter. Acceptez-vous tel que vous êtes. Parce que si vous êtes incapable de vous accepter tel que vous êtes, comment et pourquoi voudriez-vous que les autres vous acceptent, les amis? Si toi-même tu ne t'aimes pas, si toi-même tu te rejettes, si toi-même tu te crucifies, si toi-même tu te blâmes, si toi-même tu te juges de façon dure, pourquoi et comment voudrais-tu que les autres soient sympathiques envers toi? Qui nous maltraite plus que nous-mêmes? Comment agissons-nous envers nous-mêmes et comment agissons-nous envers les autres? Bienvenue sur Penny Favre Institute, votre serviteur Kedja Kassi. Nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, dans le but de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais surtout de quoi vous êtes capable, parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout avoir. Il n'y a aucune limite. Personne ne peut vous imposer une quelconque limite. Si vous rencontrez des limites, c'est vous qui les avez créées, c'est vous qui les avez inventées, c'est vous qui les avez imaginées et c'est vous qui les avez fabriquées dans votre esprit. Habituellement, à la fin de chaque vidéo, je vous donne un exercice, mais dans cette note, nous allons faire les choses dans le sens contraire. Donc, au lieu que l'exercice soit plutôt à la fin de la vidéo, nous allons le commencer en début de cette vidéo. Et donc l'exercice que je vais vous demander, c'est de vous dire de très belles paroles. Dites des belles paroles à votre égard. Si vous n'êtes pas capable de vous dire à vous-même de très belles paroles, vous devenez pour moi des hypocrites. Dans le sens que, pourquoi et comment pouvez-vous prétendre dire de très belles paroles à l'égard des autres et puis être incapable de vous dire à vous-même de très belles paroles? Et donc, dites-vous de très belles paroles. Moi, je dis, je suis sympathique, je suis souriant, je suis gentil, je suis aimable, je suis intelligent, je suis calme, je suis humble, je suis tout ce qui est positif. Qu'est-ce que vous vous êtes dit vous-même? Avez-vous réussi à vous dire de très belles paroles? Si vous n'avez pas été capable de vous dire de très belles paroles, il y a un problème. Il y a un problème parce que je vais d'abord mobiliser un certain nombre de versets bibliques. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean chapitre 1, verset 1 à 4, j'ai paraphrasé. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer. J'ai paraphrasé également. Prenons encore dans le livre de Proverbes chapitre 18 et le verset 21. Il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, vous comprenez qu'au travers de ces trois passages bibliques que nous avons étudiés ou mobilisés ensemble, nous pouvons, au travers de la parole, créer notre propre paradis et nous pouvons également, au travers de la même parole, créer notre propre enfer. Raison pour laquelle, en début de cette vidéo, je vous avais demandé de vous dire de très belles choses, de très belles paroles, ce que vous voudriez que les autres disent à votre égard, vous devriez être capable de vous le dire à vous-même. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire et que vous attendiez que les autres le fassent à votre égard, vous n'allez que essuyer des déceptions et des découragements. Admettons que je vous rencontre dans la rue et je crie « Hey, espèce de con !» Excusez-moi pour les expressions que je vais employer pour les exemples. Admettons que je vous rencontre quelque part dans la rue, je ne vous connais même pas, et je crie « espèce de con !»
Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vous lancer un poison. Qu'est-ce que vous allez faire en retour? Vous allez être en colère. Je suis en train de s'aimer la haine. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce n'est pas seulement la colère et la haine qui m'intéressent, parce que vous soyez en colère contre moi, ce n'est pas trop probable que votre colère ait un effet sur ma vie. Mais ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de créer un ennemi. Et donc, je vous rencontre et puis je dis, oh, espèce de con. Donc, j'ai créé un ennemi. 3 minutes encore sur le même chemin, je rencontre encore quelqu'un d'autre et je crie, bande de cons. Qu'est-ce que je viens de faire par la suite? Je viens de créer un deuxième ennemi. Encore plus tard, je rencontre une autre personne et je crie, bande de cons. Je viens de créer un troisième ennemi. Et donc, vous voyez qu'au cours de la même journée, je suis en train de transformer tout un quartier, toute une ville en ennemi. Ok, mettons ça de côté. Prenons les choses dans le sens contraire. Au lieu que je dise des bêtises, des poisons au travers de la parole, je vais plutôt utiliser cette même parole, mais dans le sens positif. Et donc, je vous rencontre à nouveau et je vous dis de très belles paroles, des paroles très sympathiques. Vous êtes gentil, vous êtes aimable, vous êtes une très belle personne, vous êtes chouette, vous êtes très aimable, etc., etc. Qu'est-ce que je viens de s'aimer à l'instant en vous? Le bonheur. Je viens de s'aimer en vous la joie. Je viens de s'aimer en vous la paix. Et si je vous aime, vous allez également m'aimer. On est d'accord. Si je vous déteste, vous allez également me détester. On est d'accord. Si je suis sympathique, si je suis gentil envers vous, vous le serez également à mon égard. On est d'accord jusque-là. Et donc, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que il faut en réalité qu'on soit capable de se pardonner à soi-même, pour commencer, et qu'il faut qu'on soit aussi capable de s'aimer. Maintenant, comment se pardonner et comment s'aimer? On a l'impression que les autres sont très méchants envers nous, les autres nous traitent durement. Mais je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. J'estime que nous sommes très durs envers nous-mêmes. J'estime que nous sommes très méchants et nous nous maltraitons nous-mêmes plus que les autres. Pourquoi? Parce que ce que les autres disent à notre égard a moins d'impact plus que ce que nous-mêmes nous dites à l'égard de nous-mêmes. Ça veut dire que si les autres nous traitent avec des paroles blessantes, avec des paroles non sympathiques, avec des paroles malveillantes, si nous refusons ce que les autres disent à notre égard, cela n'aura pas d'impact. Okay? Mais si nous prenons le temps et que nous acceptons ce que nous disons ou bien ce que les autres disent à notre égard, en ce moment-là, cette parole va commencer à faire un effet. Et comment cet effet se produit ou se manifeste? La haine, la colère. Comme tout à l'heure, j'avais pris l'exemple de 3 personnes que j'ai transformées en ennemis. Et donc, ce que nous nous disons est plus grave, plus que ce que les autres disent à notre égard. Parce que nous nous maltraitons nous-mêmes. Nous nous tenons des propos très, très blessants. Effectivement, parfois, ce n'est pas de façon orale ou verbale, mais il y a un dialogue interne à l'intérieur de nous qui est plus dangereux que ce que nous disent. On a cette facilité de nous blâmer, de nous refuser, de nous rejeter, de nous critiquer, mais de nous juger de façon amère. Et c'est ça le plus dangereux. Donc, comment se pardonner? La première chose qu'il faut faire, il faut chercher à s'étudier, il faut chercher à se comprendre, il faut chercher à se connaître et il faut chercher à s'accepter. Acceptez-vous tel que vous êtes. Parce que si vous êtes incapable de vous accepter tel que vous êtes, comment et pourquoi voudriez-vous que les autres vous acceptent, les amis? Si toi-même tu ne t'aimes pas, si toi-même tu te rejettes, si toi-même tu te crucifies, si toi-même tu te blâmes, si toi-même tu te juges de façon dure,
pourquoi et comment voudrais-tu que les autres soient sympathiques envers toi? Ça veut dire que si tu n'es pas gentil envers toi-même, naturellement, tu ne le seras pas non plus envers les autres. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si vous n'avez pas l'amour à votre égard, quel est l'amour que vous allez avoir pour votre femme, pour votre mari et même pour votre enfant? C'est dans l'hypocrisie que vous allez vivre. Et donc, comment se pardonner? Acceptez-vous tel que vous êtes. Oui, acceptez-vous tel que vous êtes et après, par la suite, vous prendrez le temps de vous corriger. Vous allez prendre le temps de mettre à jour toutes les imperfections qui sont en vous. En tout premier lieu, il faut être capable de s'accepter. La deuxième chose, comment s'aimer? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si vous n'avez pas l'amour pour vous, il vous sera difficile d'aimer les autres. Personnellement, chaque matin, au moins, en tout cas 2 fois par jour, je me mets devant le miroir. Pour ceux qui ont lu le livre « Développer votre pensée créatrice » dont je suis l'auteur. Donc quand je me lève le matin, je me mets devant le miroir, je me fixe droit dans les yeux et je me dis de très belles paroles à l'égard de moi-même. Ce que je voudrais entendre que les autres le fassent ou le disent à mon égard, je le dis pour moi-même. Donc, je suis sympathique, je suis très gentil, je suis intelligent, je suis parfait. Dites-vous tout ce qui est positif, dites-vous ce que vous attendez des autres pour être encouragé, pour être respecté, pour vous sentir bien. Et au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez pouvoir non seulement vous accepter, vous allez vous aimer et vous allez facilement aussi transmettre cet amour que vous avez à votre égard, à l'égard des autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Votre serviteur Kedia Kassi, Binifa Institute, vous servir notre devoir.